Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Si vous avez apprécié le podcast sur la K-pop, vous allez apprécier celui-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de la série de films K-pop Demon Hunter. Et oui, série de films. Si vous pensiez que K-pop Demon Hunter allait s'arrêter à juste un seul film, je suis heureux de vous annoncer que ce ne sera pas le cas. La créatrice Maggie Krang aimerait rajouter des films concernant les histoires des personnages Mira et Zoé par exemple. Si le style d'animation vous parle, c'est normal. Il s'agit du même studio, Sony Pictures Animation, que pour les films Spider-Verse avec Miles Morales. Ils ont une patte vraiment particulière, qui peut se ressentir dans les traits des dessins ou dans la façon d'animer le tout, en jouant notamment sur les frames, les fréquences d'apparition des images, et les couleurs. Le film a dépassé les attentes de Netflix, avec des scores incroyables de 236 millions de vues en août. La chanson Golden a réussi à monter première du classement Billboard Global 200 et Billboard Hot 100, et un challenge TikTok qui a plus de 75,8 millions de publications. Bref, K-pop Demon Hunter a tout explosé. Certaines musiques ont quelques ressemblances avec les musiques de K-pop déjà existantes, comme Golden, qui est fortement influencée par la chanson I Am de IVE. Ou bien This Is What It Sounds Like, qui a une sonorité ressemblante à All Night de IVE, encore une fois. Les Saja Boys, eux, sont plus inspirés de boy groups comme BTS ou 80s, avec des sons rentrant très facilement dans la tête, comme Soda Pop, qui est très coloré comme Dynamite de BTS. Pour citer la TikTokeuse Wynotess, avez-vous remarqué que les Saja Boys représentent les archétypes chez les boy groups ? Abby représente l'objectification des idoles de K-pop. Jinu, lui, représente les doutes que peuvent avoir les idoles qui sont obligés de performer et qui se sentent piégés dans leur personnage. Romance symbolise le fanservice inhérent à l'industrie K-pop et qui est servi aux fans. Baby symbolise l'infantilisation des idoles de K-pop. Et enfin, Mystery symbolise la tendance des fans à projeter des récits idéalisés sur les idoles de K-pop. Huntrix n'y échappe pas non plus, avec Mira étant inspirée par les membres de ITZY et par la mannequin Han So-yeon, Rumi sur Jennie de Blackpink, et Zoé est grandement basée sur Chaeyeon de Twice. En parlant de Twice, les membres Jonghyun, Jihyo et Chaeyeon ont prêté leur voix pour la chanson Take Down. Elle n'est pas aussi populaire que Golden, mais je la conseille, elle est très très cool. Si vous aimez Take Down et que vous souhaitez en découvrir plus sur Twice, je vous propose Cry For Me. Leur chanson la plus iconique reste Fancy ou bien Feel Special. Qu'entends-je ? Vous souhaitez des suggestions de chansons dans le même style que celle de K-pop Demon Hunter ? Allez, je vous donne une par musique et dans l'ordre. Pour How It's Done, je vous propose Kill This Love de Blackpink. La vibe est presque la même, très puissante. Golden ressemble vraiment beaucoup à I Am de IVE, mais vous pouvez également écouter Rebel Heart, toujours IVE. Ensuite, l'équivalent de Soda Pop serait sûrement Dynamite de BTS ou même Blue Hour de TXT. On passe à Free. Pour celle-ci, les chansons douces sont recommandées, donc je conseille In My Lotion de Racine. Enchaînons avec Your Idol, une chanson assez puissante et assez sinistre. Scream de Dreamcatcher. Ou Drunk Days de Unhypen marche aussi très bien. Et enfin, This Is What It Sounds Like. Très belle chanson, donc elle mérite une tout aussi magnifique.
All Night de Hive s'en rapproche le plus, mais Supernova Love, encore et toujours de Hive, est très bien aussi. Et voilà, votre playlist est bien garnie de K-pop. On se retrouvera sûrement dans un autre épisode du podcast pour parler des prochains films K-pop Demon Hunter, qui sortira un jour. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard Aranjal. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard Aranjal. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard Aranjal. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?